Aujourd'hui, l'univers Dragon Ball s'est étendu au point où pour le néophyte, il peut devenir compliqué de s'immerger dans cet univers. En plus, avec ces histoires de canon ou pas canon et les différentes versions qu'il existe, nous n'avons pas tous la même vision de l'œuvre, et forcément, quand on essaye de rassembler le tout, eh bien ça ne colle plus. Alors quand un nouveau film annoncé comme la suite officielle de Dragon Ball Super débarque, les fans s'enflamment sur la toile, défendant farouchement leur vision de l'œuvre, mais est-elle seulement bonne ? Pourquoi avons-nous besoin que les choses soient à ce point cohérentes pour apprécier une œuvre ? Pourquoi certains d'entre nous s'arrêtent sur les détails alors que le film en question n'est même pas sorti ? Nous allons ensemble essayer de comprendre les enjeux du film Dragon Ball Super Broly et de voir pourquoi certains s'offusquent quand d'autres s'émerveillent devant la dernière bande-annonce du prochain gros film de la Toei. Pour commencer, on va recentrer le sujet sur la dernière bande-annonce du film Broly. Si la première mettait en avant la nouvelle esthétique de l'animé et les grosses bastons qui nous attendent dans le prochain film, la dernière quant à elle se focalisait sur l'histoire qui va nous être contée. Le tout s'articule énormément sur l'origin story des Saiyans ainsi que de l'un des plus grands méchants de l'univers étendu Dragon Ball, à savoir Broly. Et forcément, là où les fans ont le ravioli qui rentre en ébullition, c'est quand on leur explique que tout cela est canon, donc cohérent à Dragon Ball Super et donc par extension à Dragon Ball. Indirectement, le premier élément qui nous frappe dans la bande-annonce, c'est l'esthétique choisie pour ces personnages, et notamment certains changements par rapport à l'œuvre originale, comme notamment Freezer qui change légèrement de couleur, la présence d'un bébé Goku en armure, ou encore Bardock qui est radicalement différent de ce qui a fait sa légende. Et c'est là où tout le sujet devient super intéressant, mais aussi complexe. Car plusieurs problèmes se posent. Premièrement, avec Bardock, beaucoup vous rappelleront que le TV spécial qui a fait sa renommée n'est pas canon à l'œuvre. Entendez par là que cela ne fait pas partie de l'œuvre originale. Et donc ne s'intègre pas à son univers. Et effectivement, dans le manga, l'histoire de Bardock ne nous est pas directement montrée. Mais son chara-design, lui, est bien présenté, lors d'un flashback de Freezer. Et cette simple case suffit à créer une incohérence. Mais attendez, ça n'est pas fini. Le sujet prend un peu plus d'ampleur quand on y ajoute Dragon Ball Minus, le chapitre bonus du manga Jaco le patrouilleur galactique, dessiné de la main même de Akira Toriyama Sensei. Dans ce chapitre bonus, on pouvait y découvrir quasiment plan pour plan l'un des passages de la bande-annonce qui fait tant couler d'encre, à savoir le départ de Goku pour la Terre. On pouvait donc y découvrir un Goku plus grand lors de son départ, mais aussi un Bardock avec une tenue bien différente. Et tout ceci a été annoncé évidemment comme canon à l'histoire. Si maintenant on rajoute les différents fillers du premier animé nous montrant un Goku bébé, eh bien nous nous retrouvons chacun avec une vision différente des origines de Goku, du design de Bardock et de Freezer. Et forcément, quand on essaye de s'expliquer mutuellement notre vision, eh bien, selon notre vécu avec l'œuvre, ça ne colle plus. Maintenant, prenons la situation d'un point de vue extérieur. Ça doit paraître quand même bien ridicule. Rendez-vous compte, les fans se chamaillent pour une tenue, pour un changement de couleur, ou encore parce que Goku devrait être plus petit. Mais pourquoi avoir autant besoin de cohérence dans la perception d'une œuvre ? Qu'est-ce qui justifie de s'arrêter sur le moindre petit détail ? Nous sommes tous plus ou moins sensibles à ce besoin de cohérence face à une œuvre, et depuis un moment je m'interroge quant au pourquoi ce besoin, cette nécessité que le tout reste cohérent. Je pense qu'inconsciemment on se projette plus ou moins dans l'univers qui nous fascine, en l'occurrence ici Dragon Ball, et si cet univers perd en cohérence, alors il paraît moins crédible et s'effondre, on ne peut plus alors se projeter dedans. Ces dernières années, on parle beaucoup du canon d'une œuvre, un terme que je déteste, car il veut à la fois tout dire et à la fois rien du tout. Pour moi, une œuvre cohérente, c'est avant tout une œuvre qui peut se consommer sans avoir besoin de faire une quelconque recherche extérieure au récit pour la comprendre. Il n'est pas normal d'avoir besoin de savoir que tel personnage n'a plus la même apparence parce que le PDG de mon cul a racheté les droits de la licence et l'a changé. Tout élément qui nous sort du récit contribue à l'effondrement de la crédibilité de l'œuvre et donc de notre investissement en tant que spectateur. Une œuvre se doit de rester cohérente avec elle-même, avec les bases qu'elle met en place. Et c'est justement dans les petits détails que cela fait toute la différence. Et même un auteur ne peut aller à l'encontre de ses bases, car une œuvre appartient autant à son public qu'à son créateur. Si l'on prend Dragon Ball maintenant,
L'œuvre originale est parfaitement cohérente, hormis quelques petites erreurs que les plus perspicaces d'entre vous ont relevées, le tout reste cohérent. Mais maintenant, si on essaye d'y rattacher ses extensions, que ce soit ses versions animées ou même ses mangas, cette cohérence s'effondre. Même Dragon Ball Super n'est plus parfaitement cohérent avec Dragon Ball, et ce serait être hypocrite que de dire le contraire. Maintenant, individuellement, chaque version de Dragon Ball est cohérente avec elle-même. Si on prend le cas de Dragon Ball Super, il existe beaucoup d'incohérences certes avec l'œuvre originale, mais dans ce que la série a raconté individuellement, une certaine cohérence est présente. Et c'est là où je voulais en venir. Le prochain film Dragon Ball est avant tout une suite directe à Dragon Ball Super, qui est déjà une extension de l'œuvre originale. Inévitablement, en redéfinissant l'origine des Saiyans, le film Broly créera des incohérences avec l'œuvre originale, mais devrait rester logique dans le canon Dragon Ball Super. Ce film n'arrive pas maintenant innocemment, il va certainement servir avant tout à redéfinir des bases pour l'univers et construire probablement sa suite. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quelque temps, la suite officielle de Dragon Ball, c'était Dragon Ball GT. Elle fut balayée d'une simple décision commerciale, et il n'est pas impossible que dans une dizaine d'années, Dragon Ball Super soit balayé de la même manière pour laisser place à une nouvelle vision d'une suite. Maintenant, tout ce que l'on peut espérer, et l'enjeu principal du film, c'est qu'il parvienne à nous séduire par son récit, son ambiance, sa mise en scène, et que les quelques incohérences que nous percevrons ne nous sortent pas de cet univers que nous aimons tant. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que jamais rien ne pourra changer la vision que nous avons individuellement d'une œuvre. Mais il faut savoir aussi ne pas l'imposer et respecter celle des autres. Une chose est sûre, que ce soit dans 10, 20 ou 30 ans, quand on me parlera de Bardock ou de Broly, moi je verrai toujours ça, que ce soit canon ou pas. Kakaroto, まずお前から血祭りにあげてやる。